Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Nouveau round du dialogue social. Le chef du gouvernement a reçu hier à Rabat une délégation de l'Union générale des travailleurs du Maroc. Au programme de cette réunion, de vastes chantiers de réforme, notamment la réforme des caisses de retraite. Un grand soulagement après les dernières précipitations qui ont bénéficié à plusieurs filières agricoles, comme les agrumes. Nous le verrons à Bni Mellal, une région réputée pour ses nombreuses exploitations agricoles et ses arbres fruitiers. Enfin, nous vous ferons revivre un spectacle de fusion de deux genres musicaux, le jazz et la mythique hadra. Un mélange des plus audacieux porté par la voix envoûtante de l'artiste Marwan Haji. Bonjour à tous. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de la famille de la journaliste Fatima Lokili décédée mardi. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec vive émotion la triste nouvelle du décès de l'éminente journaliste Feu Fatima Lokili, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Le message royal souligne que la regrettée Fatima Lokili était connue pour ses nobles qualités morales, son haut niveau de professionnalisme, son sens de responsabilité, son intégrité et ses contributions pléthoriques dans les domaines du journalisme et de l'écriture cinématographique, ce qui lui a valu estime et considération de l'ensemble des acteurs médiatiques, tout en partageant les sentiments des membres de la famille de la défunte en ces douloureuses épreuves, la volonté divine étant imparable. Le souverain implore le Très-Haut en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan de leur accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement la défunte pour ses bonnes œuvres au service de la patrie et de l'accueillir parmi les vertueux. Dialogue social, nouveau round lancé cette présidence du chef du gouvernement. Hier à Rabat, Aziz Akhnoussa a reçu une délégation de l'Union générale des travailleurs du Maroc. Une rencontre qui s'est déroulée dans un climat positif, marqué par un dialogue constructif et responsable, avec sur la table de vastes chantiers de réforme. Les développements, c'est en compagnie de Rachidi Kenneth, Matazi et Marie Messi. Sur la table, plusieurs pistes de réforme et une réflexion commune engagée autour de dossiers stratégiques. Liberté syndicale, baisse de l'impôt sur revenus et revalorisation salariale. Mais par ce cycle de débat, il est tout d'abord question pour l'exécutif de s'acquitter de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux lors des précédents rounds de dialogue. Le gouvernement a interagi positivement à nos revendications émises quant aux revalorisations salariales au profit des travailleurs relevant des secteurs publics et privés. Cette requête sera soumise à l'examen de l'exécutif dès la semaine prochaine. Autre point saillant des échanges, la réforme des caisses de retraite. Une urgence structurelle et globale dont le gouvernement esquisse les mesures selon une approche participative. Une action commune aux côtés de ses partenaires sociaux et économiques. Nous sommes favorables à la pérennité des caisses de retraite, à condition que toute réforme envisagée prenne en compte les intérêts et acquis de la classe ouvrière marocaine. Nos discussions ont également porté sur le règlement de certains dossiers catégoriels en suspens, ainsi que l'avancement du dialogue sectoriel. Également, au menu des négociations, la centralité de la famille et de la classe ouvrière dans les mesures gouvernementales. Le chef de gouvernement indique à cet effet avoir procédé à des revalorisations salariales au profit de larges couches de travailleurs dans le cadre du dialogue social sectoriel. Augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti et des salaires dans le secteur agricole. Les discussions pour les centrales syndicales s'annoncent sous de bons auspices et dans un climat de compromis, de quoi relever les défis qui s'imposent, ceux de l'édification de l'État social. Coopération Maroc-Italie, les deux pays ont signé la reconnaissance mutuelle des permis de conduire. Un accord qui vise à lever les obstacles rencontrés par les Marocains résidant dans ce pays, et cela lors de la conversion des permis de conduire nouvelle génération auprès des services d'immatriculation italiens. La signature de cet accord a eu lieu au siège du ministère italien des infrastructures à Rome. Écoutez à ce propos Youssef Balla, ambassadeur du Maroc en Italie.
Cet accord vient booster l'arsenal juridique qui encadre les relations excellentes d'amitié et de partenariat entre le Maroc et l'Italie. Sa concrétisation traduit la ferme volonté, le ferme engagement du gouvernement de Sa Majesté le Roi en faveur de la défense des intérêts de la communauté marocaine et s'inspirant en cela des hautes instructions de Sa Majesté le Roi et de sa bienveillante sollicitude à l'égard de la communauté marocaine en Italie. Agriculture, ces derniers jours, plusieurs régions du pays ont été arrosées par des pluies bienfaitrices. C'est le cas de la province de Bni Mellal qui peut se targuer d'être le généreux fief de plusieurs arbres fruitiers. Cette année, orange, citron et clémentine ont repris de la couleur malgré le déficit pluviométrique. Zakaria Moukenbillah. Dans ce verger agrumicole de Bni Mellal, les arbres fruitiers ont une bonne mine. Les citronniers ont déjà commencé à donner leurs fruits. Des citrons de couleur jaune vif embellissent des champs verdoyants, étendus sur des dizaines d'hectares. La filière agrumicole reprend enfin ses couleurs. Les dernières précipitations ont été salvatrices pour l'agrumiculture. Résultat, une production bien abondante et variée, au grand plaisir des travailleurs agricoles. Notre groupe dispose d'à peu près 500 hectares d'agrumes répartis sur Sidi Jaber, Bni Mellal, Souq Sebt, Afourar et Daroulat Zidouh. Nous produisons plusieurs espèces d'agrumes, notamment les clémentines, les navelles et les oranges sanguines. Malgré le stress hydrique et la pandémie due au Covid-19, la filière agrumicole a pu se régénérer, grâce notamment au plan Maroc Vert. Nous sommes très optimistes et nous aspirons à atteindre une production annuelle d'agrumes de 30 000 tonnes. La production d'agrumes a bien repris son élan. Orange sanguine, clémentine, citron, les agrumes dominent les champs. De quoi bien approvisionner les marchés marocains durant ce mois béni. La production en agrumes est abondante. On y trouve de toutes les variétés. De plus, les prix sont à la portée de tout le monde. Les oranges sont vendues à seulement 5 dirhams le kilo. Culture stratégique dans la région Bni Mellal Khnifra, la filière agrumicole est une source importante de revenus pour les agriculteurs. Elle crée plus de 3 millions de journées de travail par an. À l'international, la bande de Gaza est le théâtre aujourd'hui de raids aériens et d'affrontements féroces entre l'armée israélienne et des combattants palestiniens du Hamas. À l'heure où le gouvernement de Benyamin Netanyahou rouvre la porte à des discussions avec son allié américain sur une éventuelle opération à Rafah. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état d'au moins 66 morts à Gaza au cours de la nuit. Direction les États-Unis, pays que seulement 7 mois séparent des élections présidentielles du 5 novembre. Un scrutin marqué par le retour du duel Biden-Trump avec des investitures rapides et historiques. Les deux candidats ont rapidement accumulé les délégués nécessaires à leurs investitures pour la présidentielle. Un phénomène qui souligne une polarisation et une anticipation sans précédent dans le paysage politique américain. Ce jeudi, tous les deux sont en campagne à New York. Elle promet d'être unique. La course à la Maison-Blanche se déroule dans un contexte inédit avec de véritables défis, dont notamment les ennuis judiciaires de Donald Trump. Retour chez nous, mettant le cap sur la perle du Souss, Agadir, avec son site touristique d'exception, la Kasbah d'Agadir Oufla. Surplombant le port, ce site mythique fait la part belle à la richesse patrimoniale de la ville. Avec son téléphérique perché à plus de 1700 mètres de hauteur, il promet aux touristes un voyage ascensionnel à travers la ville et ses paysages balnéaires. Mohamed Touanina et Nissal El-Hamdawi. Ils sont venus de loin pour découvrir le charme authentique de la Kasbah d'Oufla à Agadir. Des touristes des 4 coins du monde, impatients de percer le mystère de cette forteresse, vieille de plusieurs siècles. Bâtie en 1540 par les Saadiens, la Kasbah témoigne du passé glorieux de la ville d'Agadir. Ses artères et ses tombes révèlent l'histoire d'un site majestueux destiné à protéger les habitants contre les éventuelles invasions portugaises. Aujourd'hui, la citadelle ne cesse de fasciner ses visiteurs. Son cachet architectural saadien offre un véritable voyage dans le temps. Je viens de France, ma première fois à Agadir.
Je visitais le temple et ça m'a beaucoup plu. L'histoire, les bâtiments, les puits d'eau. La Casbah d'Oufla nous invite à préserver notre patrimoine et à restituer l'histoire de l'ancienne ville d'Agadir Oufla. Nous sommes très fiers d'avoir un site historique aussi précieux dans notre ville. Le tremblement de terre qui frappa la ville en 1960 fit d'importants dégâts au niveau du site. Fort heureusement, les remparts de la Casbah ont été préservés après un chantier de restauration. Pour les travaux, ils avaient commencé par des fouilles archéologiques, principalement à l'entrée et dans la partie de la mosquée, dans les espaces jugés publics à l'intérieur de la Casbah. Et puis les travaux se sont étalés sur les autres composantes, notamment un platelage en bois qui offre une visite à l'intérieur avec une signalétique dédiée. Donc on compte et on espère que ce produit touristique vient s'ajouter aux autres produits de la ville. Ici, la magie du passé côtoie la modernité des aménagements. La Casbah retrouve enfin son âme d'antan. Elle séduit par des vues panoramiques, idéales pour agrémenter les photos souvenirs. Je suis arrivé à Agadir et du coup c'est la première fois que je vois, j'étais déjà venu ici, c'était pas du tout comme ça. Du coup c'est très, très beau ce que vous avez fait, des téléphériques, on a pris le téléphérique. C'est la première fois, je savais même pas qu'il y avait un téléphérique à Agadir. Et en fait, on a vu que là, à l'entrée, tout était nettoyé, tout était propre, tout bien aménagé pour la préservation du coup de l'ancienne Médina. Cela fait 5 ans que nous n'étions pas revenus ici. Aujourd'hui, nous sommes agréablement surpris par la beauté du site. La Casbah a beaucoup changé. Tout est bien organisé. Cela nous rend fiers, d'autant plus que nous sommes originaires d'Agadir. Riche de son histoire séculaire, la Casbah d'Oufla se dresse fièrement, comme pour veiller tendrement sur la capitale du Souss. Nous terminons en apothéose et ce concert inédit qui porte la griffe du talentueux Marwan Haji. Hadra Jazz, une fusion de la musique centenaire du jazz avec la musique spirituelle marocaine, la Hadra. Un savoureux mélange des genres des plus audacieux. Hanan Arsalan, Larbin Hiri et Marie Awad. De sa voix céleste et magnétique, Marwan Haji chante l'expression même de la présence divine dans toute sa dimension spirituelle et sacrée. Des louanges et des adorations psalmodiées associées au soufisme et à la transe hypnotique des sensations. Telle est cette fusion des genres inédite, mélange de sacré et de profane. Nous préparons ce concert inédit depuis plus de 6 mois. Nous avions à cœur depuis longtemps de faire fusionner ensemble le jazz et la hadra, deux styles de musique très différents mais qui se complètent et s'accordent parfaitement, tant au niveau du rythme que dans celui de l'interprétation et du ressenti. Sur scène, 30 musiciens accompagnent le chantre pour une osmose parfaitement orchestrée, rythme d'antan, puisé du patrimoine arabo-andalou et instruments se confondent dans l'espace-temps comme une langue universelle comprise par tous. La fusion que nous proposons est une ode au patrimoine oral et spirituel marocain et à ses différents styles tels que le melhoun et Issawa. Il ne faut pas croire, mais ce style, bien que sacré, s'adapte parfaitement à la modernité. Il suffit pour cela de faire preuve de créativité, d'aimer la musique dans son essence.
simple concert, Hadra Jazz est une immersion complète dans l'antre de nos racines, au commencement du verbe, là où tout n'est que ravissement et transcendance. Avant de clore ce journal, cette alerte météorologique de la météorologie nationale. Elle prévoit de fortes rafales de vent avec chasse-poussière au niveau des provinces de Jadida, Sidi Ben Nour, Souera, Safil, Husseima, Chefchaoun, Tétouarn, Mendiq Fnedaq, Fahsan Jra, طنجة سلا دريوش فيجي جرادة تاورير تقرسي فوجدا أنقاد بولمان سفرو تازا إفران تنغير ورزازات ميدل تراشيدية زاغورا إتاتا et cela à partir de la nuit d'aujourd'hui jeudi 28 mars jusqu'à la nuit de demain vendredi. Le ministère de l'Équipement et de l'Eau appelle tous les usagers des routes et des autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente des programmes sur Oula.